Baalbek, s'il existe, un exemple, un site antique sur Terre, témoignant d'une civilisation ancienne et avancée disparue. Caché dans les montagnes du Liban, se trouve Baalbek, un site de pierres impossibles de légendes de géants et de mystères que même les plus grands ingénieurs romains n'ont pu pleinement expliquer. Pendant des siècles, des murmures ont parlé de dieux de djinns et de civilisations oubliées. Mais aujourd'hui, la science s'en mêle, et les révélations sont plus stupéfiantes que n'importe quel mythe. Pourquoi des bâtisseurs auraient-ils taillé des pierres si massives qu'elles défiaient toute logique? Qui les leur a commandées? Et pourquoi certaines ont-elles été abandonnées en cours de construction? Ce soir, nous levons le voile sur les dernières découvertes des archéologues concernant Baalbek et pourquoi elles bouleversent toutes nos certitudes. Les blocages impossibles dévoilés. Au fond d'une carrière, située aux abords du complexe du temple de Baalbek, des archéologues ont fait une découverte presque irréelle. En 2014, une équipe conjointe de l'Institut archéologique allemand et de l'Université libanaise a annoncé la mise au jour d'une pierre colossale, unique en son genre. Enfoui sous des couches de poussière et de gravats, cet énorme bloc mesurait près de 20 mètres de long et pesait environ 650 tonnes. Pour vous donner une idée, cela représente plus de 360 tonnes de roche, ce qui en fait le plus gros bloc de pierre jamais extrait dans le monde antique. Il surpasse même la célèbre pierre de la femme enceinte située à proximité et qui impressionne déjà les visiteurs avec ses plus de 1,0 tonnes. Cette nouvelle découverte a été surnommée la pierre oubliée. À bien des égards, elle semblait s'être cachée, attendant que le monde moderne la remarque. Cette pierre oubliée n'était pas un simple bloc géant. Elle remettait directement en question notre compréhension des capacités des bâtisseurs antiques. Déplacer des pierres de 50 voire 100 tonnes était déjà impressionnant. La grande pyramide de Gizeh, les blocs utilisés d'un poids moyen de 2 tonnes. Et ses pierres les plus lourdes, les poutres de granit surplombant la chambre du roi, pesant environ 70 tonnes. Les pierres du Triliton, déjà présentes à la fondation de Baalbek, pesaient près de 900 tonnes chacune. Mais ce mégalithe récemment mis au jour double ce poids. Ce n'était pas simplement imposant, c'était absurde. Et le plus étrange, c'est que la pierre fut laissée inachevée dans la carrière, comme si les bâtisseurs s'étaient soudain rendus compte qu'ils étaient allés trop loin. Cet abandon soulève une question troublante: pourquoi l'avoir taillé? Les Romains, après tout, étaient connus pour documenter chaque entreprise importante. Ils tenaient des registres méticuleux, des projets de construction, détaillant les commanditaires, les coûts et les méthodes employées. Pourtant, lorsqu'il s'agit de cette pierre oubliée, ou même du Triliton lui-même, c'est le silence. Aucun texte romain, aucun compte, rendu d'ingénieurs, aucun décret impérial ne mentionne ces mégalithes. Pour une civilisation qui s'enorgueillissait de son ingéniosité et aimait se vanter de ses exploits, ce silence est assourdissant. On peut alors se demander, s'agissait-il véritablement d'un projet romain? Ou bien, les Romains ont-ils hérité et construit par-dessus quelque chose de bien plus ancien? Même les experts s'interrogent sur les contradictions. Margaret Vaness de l'Institut archéologique allemand suggère que la pierre a été taillée selon une méthode ingénieuse, mais simple: le clivage du calcaire le long de fissures naturelles. Autrement dit, il ne s'agissait pas nécessairement d'un miracle d'ingénierie, mais plutôt d'une exploitation pratique de la géologie. Pourtant, elle-même a admis que le véritable mystère ne résidait pas dans la taille elle-même, mais dans l'échelle de l'œuvre. Pourquoi créer un ouvrage aussi massif, alors que des blocs plus petits auraient été plus faciles, plus sûrs et tout aussi efficaces? Comme elle l'a dit, les pierres de Baalbek sont plus grandes que nécessaire. Et en archéologie, l'impraticabilité est peut-être l'énigme la plus difficile à résoudre. Cette pierre oubliée constitue aujourd'hui une contradiction en soi, la preuve d'un immense savoir-faire, allié à des choix qui défient toute logique. Cela prouve que les bâtisseurs possédaient à la fois le savoir-faire et l'ambition de dépasser les limites du nécessaire. Mais l'ambition seule n'explique pas l'abandon. Était-ce une erreur de jugement, une démonstration de force excessive, ou un acte rituel voué à rester inachevé?
un symbole plutôt qu'un élément constitutif. Si les Romains l'ont réellement construit, une question étrange se pose: pourquoi avoir poussé leurs compétences à de tels extrêmes, créant ainsi une structure presque inutile? Et cela nous amène à la prochaine étape de ce mystère. Le silence de Rome sur Baalbek. Un silence aussi lourd et immuable que les pierres elles-mêmes. Le silence et les ombres de Rome. S'il y a une chose que l'on sait des Romains, c'est qu'ils aiment parler d'eux-mêmes. Leurs chroniques regorgent de descriptions détaillées de routes d'aqueducs de temples et même de petits travaux d'ingénierie. D'Auguste à Adrien, chaque empereur s'enorgueillissait de laisser derrière lui non seulement des monuments, mais aussi le récit de leur construction. Ils ont documenté la construction du Colisée du Panthéon et des aqueducs qui sillonnaient l'Europe. Pourtant, concernant les trilithons de Baalbek, ces pierres de fondation si massives qu'elles éclipsent toutes les réalisations romaines, rien pas un seul texte romain parvenu jusqu'à nous ne mentionne comment elles furent déplacées, qui les commanda, ni même pourquoi elles furent placées à cet endroit. Pour une civilisation obsédée par la gloire, cette absence est stupéfiante. Ce silence crée un vide que les historiens s'efforcent encore de combler. Del Upton, historien de l'architecture, a un jour décrit Baalbek comme un écran architectural servant de support à des projections. Selon lui, le manque de documents écrits sur le site en a fait une toile vierge où mythes, théories et spéculations ont prospéré. Faute d'explications romaines, les générations suivantes ont élaboré les lores faisant de Baalbek un théâtre où la frontière entre réalité et légende s'estompe. La taille imposante des pierres rend cette absence de documentation d'autant plus étrange. Si les Romains avaient réellement déplacé des blocs pesant près de 1000 tonnes, ne s'en serait la bonne chance ne l'auraient-ils pas brandi comme preuve de leur supériorité? Pourtant, leurs écrits restent muets, comme s'ils peinaient eux-mêmes à comprendre ce qui se trouvait sous leur temple. Ce mystère n'est pas une invention moderne. Pendant des siècles, voyageurs, explorateurs et érudits ont été stupéfaits par Baalbek. L'un des témoignages les plus saisissants est celui de David Urquhart, un voyageur écossais du 19e siècle. Dans son journal de 1860, Urquhart décrit son état mental comme paralysé face aux pierres colossales. Il consacre des pages entières à ce qu'il appelle les énigmes de Baalbek, avouant que la taille des mégalithes étouffait toute autre pensée et le plongeait dans un profond trouble. Urquhart posait des questions qui hantent encore aujourd'hui les archéologues. Quel était l'intérêt de tailler des blocs aussi énormes? Pourquoi entreprendre un tel projet dans un lieu aussi isolé, loin des grandes capitales et des ports? Et pourquoi après tant d'efforts? L'ouvrage est-il resté inachevé? Ces tentatives pour justifier la présence du site ont finalement échoué, le conduisant à supposer que Baalbek avait dû être construit par les contemporains de Noé à l'aide d'une technologie perdue lors du déluge. Bien que l'archéologie moderne ait largement dépassé les explications bibliques d'Urquhart, son sentiment de fascination et de perplexité demeure universel. Baalbek défie toute logique. Ses pierres sont trop imposantes, sa fonction trop obscure et son histoire trop silencieuse. Et dans ce silence, à travers les siècles, les hommes ont projeté leur propre récit, qu'il s'agisse de géants, de dieux ou de civilisations oubliées. L'absence de témoignages romains n'est pas qu'une simple énigme académique, c'est une invitation ouverte à l'émerveillement. Ainsi, si le silence de Rome a laissé une page blanche, d'autres se sont empressés de la remplir. Traditions locales, mythes bibliques et légendes culturelles ont tous tenté d'expliquer ce que la raison ne pouvait expliquer. Et ces légendes, elles sont devenues plus étranges, plus sombres et bien plus nombreuses, plus imaginatives que tout ce que les livres d'histoire pouvaient offrir. Mais si Rome resta silencieuse, les conteurs, eux, ne se tournent pas. Des récits de Caïn et Nimrod aux rumeurs de la grève de djinns, les légendes de Baalbek devinrent aussi colossales que les pierres elles-mêmes. Et c'est là que notre voyage nous mènera ensuite. Légende et légendes de djinns et de rois. Quand l'histoire écrite se tait, la légende prend le relais. Et cela, c'est particulièrement vrai à Baalbek. Depuis des siècles, on attribue la construction de ces pierres massives
non pas à des bâtisseurs ordinaires, mais à des êtres plus grands, plus étranges et plus puissants que les humains. Parmi les récits les plus tenaces, on raconte que Cain lui-même, fils d'Adam, aurait construit Baalbek après avoir été condamné à errer. Selon cette version, les pierres constituaient un refuge, un moyen pour Cain de se cacher de la colère divine. D'autres attribuent ce projet à Nimrod, le puissant chasseur de la Genèse, qui aurait ordonné aux géants d'édifier le complexe, l'intégrant ainsi à la fameuse tour de Babel. Dans ces histoires, Baalbek n'est pas qu'une ruine. C'est un vestige des temps bibliques, une cicatrice laissée par la première rébellion de l'humanité. Il y a ensuite les récits du roi Salomon célèbre pour sa sagesse et son prétendu pouvoir de contrôler les êtres surnaturels. Selon les traditions du Moyen-Orient, Salomon aurait fait appel aux djinns, de puissants esprits, à son service pour construire un palais pour la reine de Saba à Baalbek. Dans une version particulièrement pittoresque, les djinns frustrés ou surmenés se seraient mis en grève abandonnant les plus gros blocs inachevés de la carrière. La soi-disant pierre oubliée et la pierre de la femme enceinte devinrent ainsi des symboles tangibles d'une rébellion surnaturelle. Ces récits peuvent apparaître fantastiques, mais ils offrent une explication saisissante quant à la raison pour laquelle de telles pierres colossales restent inachevées. Pour les peuples qui vivaient à l'ombre de Baalbek, l'idée que des humains tuent à eux seuls entreprendre de tels exploits était inconcevable. Mais ces mythes sont bien plus que de simples légendes. Elles témoignent de siècles d'admiration, de vénération et de tentatives d'appropriation du site. En associant Baalbek à des figures bibliques, les traditions locales l'ont inscrit dans une chronologie sacrée, le plaçant aux côtés de l'Arche de Noé, de la Tour de Babel et de la sagesse de Salomon. Pour les traditions chrétiennes juives et islamiques, Baalbek est devenu bien plus qu'une simple ruine antique et un lien vivant avec leurs récits. Ainsi, le mythe a fait de Baalbek un lieu de convergence entre religion, culture et histoire. Malgré le passage des dynasties, les pierres demeuraient exigeant une explication à laquelle les légendes répondaient. De ce fait, les surnoms donnés aux monolithes expriment à la fois émerveillement et symbolisme. La pierre de la femme enceinte, par exemple, n'avait que peu ou rien à voir avec sa seule taille. Car la tradition populaire raconte que les femmes qui la touchaient pouvaient tomber enceintes. D'autres racontent qu'une femme enceinte aurait dupé les habitants en leur promettant de lui révéler le secret du déplacement des pierres. Ces histoires témoignent de la manière dont les gens ordinaires ont attribué au surnaturel l'ouvrage inexpliqué de Baalbek. Les pierres n'étaient pas de simples reliques du passé, mais des objets vivants dans l'imaginaire collectif étroitement liés à la fertilité, à la prospérité et à l'intervention divine. C'est un point essentiel, mais ce qui est fascinant dans ces mythes, c'est leur résonance universelle. Partout dans le monde des cultures, on attribué des mégalithes et inexpliqués à des géants des dieux ou des esprits. De Stonehenge en Grande-Bretagne aux pyramides d'Amérique centrale, le récit est le même. Les constructions d'une ampleur plus grandiose dépassent l'entendement humain. Les mythes prennent le Jésus. Les légendes de Baalbek nous rappellent que l'histoire ne se résume pas aux faits, mais englobe aussi les croyances et la manière dont les gens ont interprété des mystères trop vastes pour être ignorés. Pourtant, à mesure que les mythes se sont développés et propagés, les archéologues ont entrepris des fouilles plus approfondies. Leurs découvertes ont révélé que le récit de Baalbek était encore plus étrange à l'aune des connaissances scientifiques et que la vérité pourrait bien être plus troublante encore que les légendes elles-mêmes. Science Contra Impossibility. Malgré les nombreux mythes entourant les géants et les djinns, les archéologues, ont longtemps cherché une explication plus rationnelle au mystère de Baalbek. Les fouilles et les prospections menées au cours du siècle dernier ont confirmé au moins un détail crucial: les colossaux trilotons provenaient bel et bien de carrières locales. À seulement 900 mètres du complexe du temple se trouve la carrière de calcaire où les pierres ont été taillées. Dans certains cas, des blocs inachevés y reposent encore à demi sculptés et abandonnés comme figés dans le temps. L'origine locale des pierres est incontestable, mais leur transport de la carrière au podium demeure l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie. Les théories abondent.
Certains avancent que des capstans, sortes de treuils géants actionnés par des équipes d'hommes ou d'animaux, auraient pu traîner les pierres au sol. D'autres proposent d'énormes traîneaux en bois lubrifiés à l'eau ou à l'huile, faisant avancer les blocs par la seule force de leur action. Mais ces explications se heurtent à des chiffres. Un bloc de 900 tonnes exigerait non seulement des centaines, mais potentiellement des milliers d'ouvriers parfaitement synchronisés, travaillant sur un terrain accidenté et en pente. Même avec les calculs les plus optimistes, les forces nécessaires dépasseraient les limites des méthodes antiques. Se pose alors le problème majeur hisser les pierres au sommet d'autres blocs massifs. Les grues romaines, même les plus perfectionnées, ne pouvaient soulever que des charges allant jusqu'à environ 60 tonnes. C'est impressionnant, certes, mais cela ne représente qu'une fraction des exigences de Baalbek. Ce qui intrigue davantage les chercheurs, c'est la question de la nécessité. L'ingénierie par essence vise l'efficacité obtenir stabilité et solidité en minimisant le gaspillage de temps de main-d'œuvre et de matériaux. Or, les bâtisseurs de Baalbek semblent avoir fait exactement le contraire. Au lieu de tailler des blocs plus petits et plus faciles à manipuler, ils ont choisi de travailler avec des pierres si massives qu'elles sont devenues presque impossibles à déplacer. Pourquoi? Pourquoi risquer un désastre en tentant l'impossible? L'impossible. L'analyse révèle que les trilatones sont non seulement stables, mais aussi surdimensionnés. Leurs fondations n'étaient pas simplement solides, elles étaient excessives. Baalbek se distingue ainsi non seulement par un savoir-faire exceptionnel, mais aussi par une extravagance délibérée. Cette extravagance a attiré l'attention des chercheurs contemporains, Margaret Venez et ses collègues de l'Institut archéologique allemand KLOSS. Baalbek parmi plusieurs projets antiques, inutilement gigantesques, à l'instar d'autres sites. Ces monuments semblent pousser les dimensions bien au-delà du raisonnable, comme si l'échelle elle-même était l'objectif. Cette observation redéfinit le problème. Peut-être que Baalbek n'a jamais eu pour seule ambition la construction d'un temple destiné à durer. Peut-être s'agissait-il de construire une œuvre si démesurée qu'elle défiait toute compréhension, véhiculant un message de puissance divine ou impériale qui transcendait sa simple fonction. Dans cette perspective, les pierres impossibles de Baalbek n'étaient pas des erreurs d'ingénierie, mais des déclarations gravées dans la roche. Et pourtant, le mystère s'épaissit. Si le gigantisme était symbolique, que symbolisait-il? Était-ce la puissance de Rome s'étendant à une nouvelle province? La continuation d'anciennes traditions locales qui associaient les pierres massives au sacré? Ou était-ce tout autre chose? Une obsession culturelle visant à prouver sa domination sur la nature elle-même. L'archéologie peut expliquer comment les pierres ont été taillées, mais elle peine à expliquer pourquoi elles sont si grandes, ce qui soulève une question troublante. Et si la taille elle-même était un message? Et si Baalbek n'avait rien d'utile, mais était un monument à l'impossible, sculpté délibérément pour représenter un défi pour chaque génération future? La signification du gigantisme. Nous en arrivons enfin à la question qui hante tous les érudits voyageurs et rêveurs qui se sont tenus devant les pierres de Baalbek. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un aurait-il entrepris de tailler, déplacer et empiler des blocs si massifs que même les grues modernes peineraient à les manipuler? De plus en plus d'érudits pensent que la réponse réside peut-être non pas dans une nécessité technique, mais dans le symbolisme, le caractère manifestement irréalisable des mégalithes de Baalbek suggère que leur impossibilité même était voulue. En construisant des édifices dépassant toute logique, les créateurs de Baalbek ont affirmé une position qui transcendait l'architecture. C'était un acte de puissance divine impériale, ou les deux inscrits dans le calcaire. Voyez les choses ainsi. Des pierres plus petites auraient suffi à assurer la stabilité, mais elles les auraient pas inspiré une telle admiration. Une pierre si massive qu'elle semblait inamovible, en revanche, était tout autre chose. Soulever l'inamovible, c'était manifester une puissance non seulement sur la nature, mais aussi sur l'imagination elle-même. Les Romains qui intégrèrent ce spectacle à leur empire, étaient maîtres dans l'art de la mise en scène et comprenaient la portée politique de la pierre autant que sa portée physique. Pourtant, Baalbek n'est pas un lieu purement romain dans son esprit. Les vestiges archéologiques
révèlent des éléments qui s'écartent des traditions romaines, comme les bassins d'eau devant le temple et les autels d'une hauteur inhabituelle. Ces détails suggèrent que le site était un lieu hybride où la grandeur impériale romaine se mêlait aux coutumes religieuses locales. Baalbek était à la fois le sanctuaire de Jupiter et un lieu plus ancien où les dieux et les traditions régionales étaient inscrits dans la pierre. En ce sens, son gigantisme ne se limitait pas à Rome. Il s'agissait de créer un monument incarnant l'Orient et l'Occident, l'Ancien et le Nouveau, le ciel et la terre. Cette fusion des traditions rend Baalbek d'autant plus fascinant. Ce n'était pas seulement un lieu de culte, mais une véritable toile d'identité culturelle. Pour les Romains, sa taille imposante témoignait de la puissance de l'Empire. Pour les communautés locales, il préservait des liens avec des divinités et des rituels antérieurs à Rome de plusieurs siècles. Et pour les générations suivantes, ces pierres mystérieuses ont inspiré des mythes de géants, de djinns et de rois. Chaque culture y a trouvé son écho et chacune a laissé des histoires qui se sont déposées sur les pierres, comme des sédiments. Cette capacité à absorber des significations à travers le temps est ce qui rend Baalbek unique. Le site n'a jamais été figé dans un seul récit, il a toujours été multiple. Au final, le plus grand secret de Baalbek est peut-être qu'il n'en a pas. Le site n'est peut-être pas la preuve de l'existence d'extraterrestres, de civilisations perdues ou de super technologies oubliées. Il est plutôt la preuve de quelque chose d'encore plus révélateur, l'ambition humaine sans limite. Nos ancêtres n'étaient pas de simples bâtisseurs. C'étaient des rêveurs qui s'obstinaient à dépasser les limites du pratique. Ils ont créé des monuments non pas parce qu'ils étaient efficaces, mais précisément parce qu'ils ne l'étaient pas. Plus la tâche était ardue, plus grande était la gloire. Plus la pierre est impossible à percer, plus l'exploit est divin. Cette impulsion à dépasser la raison simplement pour prouver que nous en sommes capables est aussi vieille que la civilisation elle-même. Baalbek se dresse aujourd'hui non comme une énigme à résoudre, mais comme un miroir. Un miroir reflétant les peurs, les mythes et les aspirations de chaque génération. De la rébellion de Caïn à l'ambition de Rome, des grèves de djinns, aux théories des archéologues modernes, Baalbek s'adapte aux histoires que nous avons besoin qu'il raconte. Ces pierres demeurent muettes, et pourtant, elles en disent long sur nous, notre soif de réponse, notre besoin d'émerveillement et notre fascination sans fin pour l'impossible. Et cette obsession nous révèle une vérité ultime. Baalbek est moins une énigme à résoudre qu'un miroir reflétant les ambitions, les mythes et les peurs de chaque civilisation qui l'a côtoyé. Baalbek se dresse à la fois ruine et énigme. Ces pierres nous parlent du génie humain de la création de mythes et des limites de la raison. Abandonnés par des djinns, sculptés pour des dieux ou façonnés par une détermination sans faille. Baalbek demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Et c'est peut-être ce qui nous fascine, son refus de donner une réponse simple. Si ce voyage au cœur des mystères antiques vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. Ne manquez pas la prochaine vidéo qui vous dévoilera d'autres récits qui remettent en question l'histoire elle-même